Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne, Peran TV. La Journée internationale de la jeunesse se déroule chaque année le 12 août et permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse ainsi que de mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société d'aujourd'hui. Au Burkina Faso, la cérémonie pour marquer la Journée internationale de la jeunesse était présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Lors de son allocution, il annonçait les projets en cours pour les jeunes du Burkina et lançait un appel aux jeunes de l'Afrique. Suivez. Nous célébrons donc cette journée dans un contexte un peu particulier, comme les prédécesseurs l'ont signifié, ce contexte de conflit. Ce conflit que nous qualifions que autre chose que la manifestation violente, barbare de l'impérialisme, du néocolonialisme, de l'esclavage qu'on tend à nous imposer aujourd'hui. Ce que nous avons qualifié de terrorisme. Mais comme ils l'ont dit, nous avons fait appel à la jeunesse à un moment donné pour combattre ce fléau. Et la jeunesse a répondu massivement. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont enrôlés comme VDP et d'autres attendent. Nous pouvons les voir à travers les artères de nos villes. Cela nous va droit au cœur et nous osons croire que les jeunes ont compris pourquoi nous devons nous battre. Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Si Dieu a fait que notre génération est confrontée donc aujourd'hui à ce combat, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité d'y arriver. Et je sais compter sur tous pour qu'on y arrive. Le combat n'est pas seulement que militaire sur le terrain, mais le combat est beaucoup plus profond. Dans ce sens que nous devons aussi combattre à changer la mentalité. Notre génération a peut-être grandi dans un système qui nous a façonnés, qui est très difficile à changer peut-être, mais pas impossible. Peut-être que parmi nous, certains se retrouvent encore avec peut-être des caractères dont on ignore la portée, mais j'aime le dire, pour citer un auteur, il n'est pas d'homme plus méchant qui ne puisse changer son cœur si on lui enseigne comme il le faut les voies de la sagesse. Je pense que chacun d'entre nous peut changer. Et dans ce sens, il y va de soi qu'on puisse se pardonner lorsque quelqu'un n'est pas sur la voie qu'on espère, mais en même temps en lui enseignant les bonnes manières pour qu'on puisse changer. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme aujourd'hui, c'est la manipulation. Et la jeunesse est la cible. Notre pays, ou je dirais l'Afrique, est en majorité jeune. Et la jeunesse est la cible de cette manipulation. Et lorsque l'on découvre, il faut combattre cela. Et la plupart du temps, l'impérialisme n'est pas forcément ceux qui viennent d'ailleurs, mais ils sont parmi nous. Et c'est parmi nous que la manipulation naît. J'invite la jeunesse à s'en départir, à toujours chercher l'information juste et à toujours penser à nos patries, à nos différentes patries partout en Afrique. Je répète, si nos aïeux nous ont laissé une terre que nous avons trouvée, nous devons laisser de meilleures terres pour nos enfants. Parce que je le disais tantôt, l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur, si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Lorsqu'un père doit rentrer le soir à la maison et qu'il n'a aucune graine à mettre dans l'assiette de son fils, il ne peut pas parler de dignité. Toute la famille vivra dans l'indignité parce que la femme devra se battre comme elle peut, de toutes les manières que vous puissiez imaginer, pour trouver à manger. Il n'y a pas de dignité une fois qu'on ne mange pas sa faim. Il n'y a pas de dignité lorsque nous tendons la main. Et voyez-vous cette nouvelle forme donc, de néocolonialisme dont on parle, qui tend donc à ramener notre jeunesse à des mendiants, à des assistés chroniques. Nous nous battons contre cela. Lorsque vous dites à un partenaire qui est prêt peut-être à vous servir de, mobile money, jusqu'à 100 milliards, mais lorsque vous dites à ce même partenaire, non, servez donc à mobile money 20 milliards,
Et 80 milliards, nous allons faire des projets structurants donc, de production agricole pour les jeunes. Ils ne sont pas d'accord. Ça doit nous interpeller. L'objectif, c'est de vous maintenir dans cet assistanat permanent. C'est de vous empêcher de pouvoir produire de vous-même et de vous en sortir. Et chaque fois, on vous donnera un peu et on vous dira de rester là. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher, vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. Certes, des esprits impérialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, réfléchissez et voyez ce qu'on va faire. Merci donc à tous ces jeunes qui sont déplacés à travers l'Afrique pour venir soutenir leurs frères et leurs camarades du Burkina Faso. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons de passer un très bon séjour au Burkina Faso et souhaitons que vous puissiez retourner en paix et aussi lancer le message à l'endroit de toute la jeunesse africaine. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Mettez-vous au travail et je pense que c'est possible. Donc merci d'être venu nous accompagner dans ces moments donc, de partage et de réflexion. Sur ce, je voudrais vous dire donc, restez en veille parce que le combat qui a commencé sera long, dur, mais ce n'est pas impossible parce que nous croyons que bientôt nous allons y arriver. Merci beaucoup à vous. La patrie ou la mort. Merci camarades.